Salut à toutes et à tous, nouveau numéro de Comics et vous, et aujourd'hui on va un peu plus approfondir Wolverine Black, White and Blood, et comme son nom l'indique, un récit tout en noir et blanc et taché de sang. A tout de suite. Donc dans les sorties comics récentes, j'aurais pu vous présenter le Daredevil de Bendis réédité en deluxe, mais je le garde pour la vidéo sur Daredevil, pour vous le présenter, puisque c'est un run quand même mythique du personnage. Donc aujourd'hui on va plutôt s'intéresser à Wolverine Black, White and Blood, donc comme je vous l'ai déjà montré dans ce grand format. Ce grand format qui avait déjà été utilisé auparavant par Panini pour les X-Men de Esprit Corps, qui refaisaient toute l'histoire des X-Men donc en 3 volumes, et plus récemment sur le Fantastic Four grand format, donc X-Men c'était grand format aussi, pareil sur les Fantastic Four, donc ça c'était celui sur les 4 Fantastiques de Tom Scioli. Donc Panini a repris ce format là donc au prix de 26 € pour compiler le Black, White and Blood de Wolverine. Alors, l'idée derrière ce numéro, alors je le repose parce que c'est quand même un peu lourd, l'idée derrière ce numéro, c'est de faire en fait un peu comme a fait DC. Là, Marvel s'est inspiré totalement de ce qu'a fait DC sur Batman Black and White, qui étaient des histoires, donc qui étaient compilées dans un numéro. Il y avait un numéro qui sortait, il y avait plusieurs histoires sur le Chevalier Noir qui étaient publiées en blanc et noir, et ceci a été décliné à d'autres personnages de DC par la suite, à Superman, à Wonder Woman, et le plus récent, celui qui pourrait s'en rapprocher finalement le plus, c'est le Black, White and Red de Harley Quinn. Et là, Marvel a juste pompé l'idée de DC pour le faire sur Wolverine Black, White and Blood. Et alors, est-ce que c'est aussi bien fait, puisque le Batman Black and White, c'est quand même une référence. Là d'ailleurs, réédité une nouvelle série que je vous engage à aller lire, parce qu'il y a certaines histoires qui sont très bonnes. Donc, aparté terminé, est-ce que ce Wolverine est à la hauteur de ce qu'a voulu entreprendre Marvel? Alors déjà, au niveau des équipes créatives, franchement, on a du très lourd. On a au scénario, on a pas mal de beau monde. On a Donny Cates, on a Chris Claremont qui revient sur le personnage. On a certains auteurs, alors pour pas écorcher leur nom parce que j'avais un peu mal, il y a John Ridley qui a été quand même, qui est issu du cinéma. Voilà, il y a beaucoup de beau monde au scénario, et surtout ce qui est intéressant, même au-delà du scénario, c'est surtout le dessin. Et déjà, le premier bon point de ce format-là, c'est qu'il met en valeur le dessin, et notamment certains dessins qui sont quand même assez magnifiques. On a des très bons auteurs et des très bons dessinateurs surtout, que ça soit Greg Land, que ça soit Adam Kubert, que ça soit Rory Sainz, que ça soit Larroca. On a de nombreux noms qui sont des grands noms du dessin, donc ça met en valeur leur dessin sur Wolverine, et puis surtout ce parti pris de faire tout en noir et blanc, sauf les passages où il y a du sang, de le faire du coup en rouge. Donc déjà ce parti pris là, je trouvais que c'était très intéressant de reprendre Wolverine sur ce plan là, et ça permettait aussi de faire comme un hommage à Wolverine, de reprendre ses plus grands ennemis, ses plus grandes histoires, et de le replacer dans des histoires qui sont totalement hors continuité, et sur des équipes, avec des équipes créatives qui vont faire un boulot juste éphémère et nous raconter une histoire très rapide. Donc ça déjà, je trouvais que c'était plutôt intéressant. Alors déjà, quand vous ouvrez le livre, déjà rien que la couverture est très sympa. Et alors les histoires, je vais pas vous mentir, elles sont un peu, c'est très variable. C'est toujours un peu le souci, je trouve, de compiler plusieurs équipes narratives et plusieurs équipes au dessin. C'est que tout n'est pas forcément égal, et on a du mal des fois à se retrouver et à se dire, bah là on est passé sur une très bonne histoire, un très bon dessin, et puis d'un seul coup, bon bah c'est un peu moins bien, soit à l'écriture, soit au dessin. Donc déjà ça il faut déjà avoir en tête que si vous allez le lire, il y aura cette variable à prendre en compte. Et je trouve autant au dessin tout est assez bon. Il y en a peut-être juste un sur le dessin de Chris Bacalo où j'étais un peu moins fan, mais au dessin franchement tout se tient, et ça va être le premier bon point. On va rentrer un peu plus dans le détail, je vais vous montrer quelques dessins, mais ça c'est très très bon.
En revanche, sur la narration, il y a certaines histoires qui n'apportent pas fondamentalement de choses. Alors, je vais reprendre les noms parce que comme il y a beaucoup d'histoires un peu compliquées. Par exemple, la deuxième, Proie ou Loup, bon, c'était pas incroyable au scénario. Voilà, c'est vraiment inégal au niveau du scénario et de ce que ça peut apporter sur l'histoire. Par exemple, l'histoire à Madripoor est très sympa, mais au-delà de tout ça, au-delà du fait qu'on soit à Madripoor, ce huis clos n'apporte fondamentalement rien sur le personnage. Autant on en a d'autres, comme le tout premier avec donc Adam Kubert et Jerry Duggan, qui nous met en introduction le personnage, qui nous introduit le personnage, qui revient sur le moment fort qui est l'arme X et comment a été créé Wolverine avec son squelette d'adamantium. Et juste ça, juste ce rappel, cette Madeleine de Proust de l'arme X, et de replacer le personnage, de dire est-ce que c'est moi le monstre ou est-ce que ce sont eux, juste ça c'est un parti pris qui est hyper intéressant. Et puis avec le dessin d'Adam Kubert que je vais vous montrer qui est magnifique, ça c'est l'une des histoires qui est la plus prenante et la plus intéressante de ce récit. Donc au niveau du scénario c'est inégal, mais là encore il faut partir du principe que ça sera de toute façon inégal. En revanche, je vous engage vraiment à aller lire ce récit, à l'avoir dans votre collection si vous êtes fan de Wolverine, ne serait-ce que pour les dessins. Donc le premier, comme je vous le disais, c'est celui d'Adam Kubert, que je voulais vous montrer. Vraiment magnifique sur le passage de l'arme X. Ça c'est un des passages qui est très connu dans Weapon X, Arme X, si vous l'avez lu, qui doit vous parler, et le refaire avec ce blanc et noir, et c'est vraiment juste ce rouge teinté au niveau du casque de Wolverine et au niveau du sang qui se dégage de la bête qu'il affronte, ça c'est magnifique. J'avais également gardé pour vous le dessin de Greg Land, que je trouvais magnifique. Alors là aussi sur un personnage qui est mythique chez Wolverine, qui est son plus grand ennemi, Dents de Sabre. Voilà, là ça c'est magnifique, que ça soit hop, sur cette page-là ou sur cette page-là, c'est quand même très très beau. Là aussi c'est un des dessins qui m'a fait vraiment aimer ce recueil. Et le dernier que je voulais vous montrer, c'est le dessin de Paolo Siqueira en terre sauvage, magnifique, avec un détail au niveau du sang sur le costume de Wolverine qui est juste magnifique, et puis des détails quand même très poussés sur le personnage. Et je pense également que le noir et blanc agit aussi sur cet effet-là, de rendre les dessins peut-être plus parlants, plus graphiques. En tout cas, ce qu'il en ressort de ce livre, de ce recueil de comics, finalement, c'est ce côté très dynamique. Donc, ce Wolverine c'est certes un très bel objet graphique, qui permet de replacer le personnage sur certains styles graphiques et de lui donner un peu plus d'importance au niveau du dessin, mais certaines histoires sont aussi importantes. Alors je vous ai parlé bien évidemment de celle de Jerry Duggan avec Adam Kubert, sur comment replacer Wolverine, est-ce que c'est un monstre ou est-ce que ce sont ceux qui l'ont créé qui sont des monstres. Il y a aussi une autre histoire qui m'a plutôt marqué, c'est celle au Japon où il va devoir affronter avec sa femme Mariko des assassins, des ninjas. Et cette relation qu'entretient Wolverine avec le Japon, je la trouve très intéressante. Et John Riley, qui est quand même l'auteur de 12 Years a Slave, pardon, donc récompensé aux Oscars, c'est quand même quelque chose, et je trouve qu'il traite très bien la relation de la famille, la relation qu'il a avec le Japon, et il arrive même à inclure un twist final qui est très intéressant, avec un dessin de Jorge Fornes qui arrive à placer le rouge de manière très belle, notamment au niveau voilà, de ce contexte de soleil levant, toute la symbolique que peut avoir ce rouge au Japon, avec une inspiration manga mais sans en être, toujours dans le détail et le dessin de Jorge Fornes, qui est très bien connu puisqu'en ce moment il est en train de finaliser la série Rorschach. Et donc toujours ce dessin, avec toujours le rouge symbolisé du sang, et
je trouvais cette histoire donc la plus pertinente et finalement la plus équilibrée en termes de dessin et de scénario, et pour moi c'est vraiment l'un des incontournables à lire dans ce récit. Donc vous voyez qu'au scénario on n'est pas si mal logé, c'est qu'il y a vraiment certains qui sont un peu moins bien, mais entre ceux-là, bah, voilà, on a quand même deux histoires parmi celles dont je vous ai citées qui sont quand même incroyables. Il y a aussi alors le récit avec Donny Cates est sympa aussi. Donc c'est un pêle-mêle de scénarios qui sont plus ou moins bons. Ça pourrait être le reproche que l'on peut faire à ce titre. On pourrait faire aussi le reproche que finalement des fois on ne va pas assez dans le détail, mais c'est aussi le choix des scénarios. Ce sont des histoires très courtes et que donc du coup certaines n'apportent pas grand chose. Par contre on pourra toujours apprécier d'avoir ramené par exemple Chris Claremont, qui est celui qui écrit l'histoire sur Madripoor, d'avoir par exemple mis John Ridley, quand même quelqu'un d'oscarisé. C'est pas rien. Et puis surtout, il faut le prendre comme un super élément graphique, vraiment d'apprécier les dessins. Ce grand format permet également d'apprécier au mieux les dessins, notamment soit les splash pages, soit la page entière, notamment lors de combats, et ça franchement c'est très appréciable. Et ça permet de rendre un hommage de coup à Wolverine. Donc ce numéro, vraiment, si vous êtes fan de Wolverine, si vous êtes fan de Logan, foncez. Pour les autres, ça vous permettra de redécouvrir le personnage d'une autre manière. Mais il faut quand même avoir certains acquis, puisque on fait référence à 2-3 épisodes, 2-3 événements de la vie de Wolverine, donc il vaut mieux avoir des acquis, et ça aussi ça peut être un peu une limite à ce récit. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment, et je vous le conseille. Et voilà, cette vidéo sur Wolverine, j'espère qu'elle vous aura plu, elle est maintenant terminée, et je voulais vous remercier d'être toujours aussi nombreux, voire même encore plus nombreux, et n'hésitez pas, comme d'habitude, si vous aimez, à partager, à liker, à aller voir la page Instagram, la page TikTok, Kryptonite Comics, et de nouveaux projets arrivent, et j'espère arriver rapidement avec la vidéo sur Daredevil. Elle prend un peu de temps parce que c'est quand même une plus grosse vidéo où j'aimerais vraiment faire quelque chose de très grande qualité pour vous donner envie de lire sur le personnage. Donc je reviens très vite, et d'ici là, portez-vous bien, salut!